Et Noavak, Shotoiv, Lor. Mes chers amis, mettons un billet, une pièce dans la boîte de Tzedaka. Aujourd'hui, le 5e jour du mois de Menachem Av, la Hiloula du Harizal, ou plutôt Hari Hachai, Hari le vivant, Hari l'auteur de la Kabbalah. Décédé dans l'année 1572, 450 ans, dans la ville de Tzfat, à l'âge de 38 ans. Prenons quelques instants pour se familiariser un tout petit peu avec la vie du Harizal. Son père, Rabbi Shlomo Luria, est un descendant de Rashi. Rashi, Rosh Bnei Israël, Rashi, Rabban Shel Israël, celui qui a écrit les commentaires sur toute la Torah. Sa mère était de famille séfarade. Donc la Harizal a combiné en lui les deux mondes, le monde ashkénaze et le monde séfarade. On nous dit que le prophète Eliyahu Hanavi lui-même était le sandak, celui qui porte le bébé durant la circoncision. Et c'était que le père, Rabbi Shlomo, qui a eu cette révélation d'Eliyahu, qu'il était assis sur les genoux du père, en gardant l'enfant sur ses bras, et lui a promis, cet enfant va illuminer le monde entier. Malheureusement, le père est décédé à l'âge de 8 ans de son fils, et c'est là où sa mère est partie en Alexandrie chez son frère, donc Rabbi Mordechai Francis d'Alexandrie. Et c'est là où il a étudié, sous l'enseignement des érudits de l'époque d'Alexandrie, comme le Rabbi Betzalel Ashkenazi, l'auteur du Mishita Mekubetzet, un sefer fondamental de commentaires sur le Talmud, ainsi que le Rabbi David Ibn Zimra le Radvaz, les piliers du judaïsme. En revenant en Eretz Israël, après avoir marié sa cousine, donc la fille de Rabbi Mordechai Francis, et ses deux filles, il s'est installé à Tzfat. C'est là où il a étudié la Kabbalah sous le grand maître de la Kabbalah, Rabbi Moshe de Cordovero, le Ramak. Mais c'était après le décès du Ramak que les élèves ont accepté l'Ari comme leur maître et comme leur guide. Partiellement, puisque durant les funérailles du Ramak, l'Arizal était le seul qui a pu voir cette flamme divine qui accompagnait le cercueil du Ramak. Rabbi Yitzhak Luri, comme est son nom, Harizal, connu donc sur le nom d'Harizal, le nom lui-même représente Hari, lion, donc géant lion de la Kabbale, mais aussi est l'acronyme du mot Eloki, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak le divin. Ce Aleph représente pour Eloki, pour nous dire qu'il était complètement imprégné de la Kedusha, de la divinité. Peu ou personne, d'ailleurs, porte ce titre Eloki, nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit Hari Hachai, vivant, puisqu'il est éternel. Tel qu'on voit sur Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu Lomet, la même chose, on dit cela, Hari Hachai, Hari le vivant. Il avait la coutume tous les vendredis soirs, avec ses talmidim, sortir dans la forêt, faire face au soleil couchant. Il a récité des psaumes pour accueillir le Shabbat. Et d'ailleurs, les psaumes que la Harizal a institué de prononcer à l'accueil du Shabbat, c'est ce que nous disons aujourd'hui, le Chun Ranena, qui est devenu tradition dans toutes les synagogues, dans toutes les prières, dans toutes les rites. D'ailleurs, c'est là aussi où la Al-Sheikh HaKadosh, qui habitait à cette époque à Tzfat, parce que ça c'était l'âge d'or de Tzfat, la Al-Sheikh qui était le Maguid, lui, il a composé le Chadodi, Rabbi Yosef Karo qui a composé le Shulchan Aruch, Bet Yosef, et c'est là où la Harizal accueillait le Shabbat. Un certain vendredi, juste avant Shabbat, un court moment avant Shabbat, l'Ari se tourne vers ses élèves et leur dit, écoutez, allez-en à Yerushalayim, on va célébrer Shabbat à Yerushalayim. Malgré le fait que c'est tellement proche de Shabbat, personne ne doutait qu'en clin d'œil, ils vont arriver à Yerushalayim. Mais il y avait un élève qui dit,
Oh, Rizal, juste un instant, s'il vous plaît. Je veux rentrer avertir mon épouse pour lui dire que je ne serai pas là Shabbat. La Rizal, ou la Riachai, l'a dit, on n'y va plus. On a raté l'occasion. C'était le moment, si on serait parti immédiatement, on aurait pu accueillir le Mashiach. Mais puisque le fait qu'on a pensé encore qu'il faut encore faire quelque chose pour sa famille, au lieu de penser complètement à notre mission d'accueillir le Mashiach, on a raté l'occasion à ce moment. Mais c'est pas trop tard. On peut l'accueillir aujourd'hui. Et de quelle manière? Tout simplement en étudiant les enseignements du Harizal. Comme Chaim Vital qui a dit mitzvah, le farsem zot Torah, c'est maintenant une mitzvah de révéler cette sagesse qui est l'avant-goût de la Torah qu'on va étudier avec Mashiach. Alors en l'étudiant aujourd'hui, nous allons l'accueillir.